Mais est venu un moment, les années ont passé, hein, mais bon, j'ai dû trouver un autre travail à la Banque de Suez à Paris. Et j'ai rencontré là-bas d'autres Africains. Donc, j'avais rencontré Nemlin et puis quelqu'un d'autre là, puis Watt, un ami, ivoirien. Donc, bon, donc, vous savez, on est là, nous, on était gardiens à l'époque et tout ça, donc on avait nos rangs d'affaires, mais aussi donc on se racontait beaucoup de choses. On se racontait pleinement de choses. Ils m'ont vanté l'image positive de leur pays. On dit chez nous ça marche, il y a beaucoup de choses, voilà, ça s'agrandit, ça se développe. Enfin, ils m'ont tout dit, quoi. Et moi, en 77, je reviens au Congo pour mes vacances. Bon, je me suis dit, avant de partir en France, je vais donc faire un transit en Côte d'Ivoire. Et donc, je fais un transit en Côte d'Ivoire. Me dit, je passe par la Côte d'Ivoire. Je vais voir ce que Nemlin et Watt m'ont dit. Si c'est vrai, si leur ville est belle, propre, machin. Bon. Donc, je suis passé par là en faisant les curieux. Et j'arrive à Abidjan et effectivement la ville était belle, tout ça, donc comme on l'avait décrit et tout ça. Donc, c'était joyeux, c'était fantastique. C'était un coin merveilleux. Et de là, je rencontre d'autres Congolais. En rencontrant ces Congolais, j'ai rencontré Sam Mangwana aussi. Il faisait de la musique à Marcory et tout ça, donc, parce qu'ils étaient pas loin de mon hôtel. Je les rencontre, ils m'accueillent aussi chez eux, sympathiquement, tout ça, et tout l'orchestre avec les ça, tout ça, oui, non, mais c'était bien. En plus, j'ai eu de la chance, parce que j'étais à l'hôtel, mais j'ai été, on m'a logé par le président de l'Orchestre national de Côte d'Ivoire à l'époque. Parce que lui, il était un peu moitié congolais aussi, quoi. Il avait ses parents au Congo, il s'appelait Pongo. Et Pongo, je discute avec lui, je lui dis que je suis à l'hôtel, il me dit, mais pourquoi tu es à l'hôtel, viens, j'ai de la place. Il m'amène au centre culturel de Tréjuille. Il me dit, il y a de la place ici, tu peux loger là, tout ça. Donc, Pongo me loge au centre culturel de Tréjuille. Et de là, effectivement, je rencontre d'autres personnes et voilà que je rencontre un sculpteur sur bois. Le sculpteur sur bois que je rencontre, c'est presque lui qui est mon maître en fait. Mon maître dans la sculpture. Il s'appelait Dianda Jean de Dieu. Et lui, il était de la famille des Massingo, ils se connaissaient tous, parce que ici, les sculpteurs, il y a les Konongo et puis Massingo. Et là-bas, j'ai rencontré aussi en même temps les fils Konongo. C'est très intéressant parce que finalement, vous êtes à Abidjan, oui. Vous rencontrez des artistes d'horizons différents, et un sculpteur d'origine congolaise qui vous initie à la sculpture. Oui, oui, oui. Je vais là-bas et voilà qu'un compatriote à moi qui m'initie. C'était pas prévu comme ça au départ. Et il m'a dit tout simplement, ah, tu es là-bas parce que moi je suis à Bassam. Grand Bassam, c'est à peu près à 30 km d'Abidjan. Non, mais bon, parce qu'il y avait un problème aussi. Il était arrivé un problème dans ce centre culturel de Tréjuille, c'est qu'il y avait l'orchestre national. On avait dû virer des musiciens quelque part. Ils louaient, mais ça n'allait plus. Donc il fallait qu'ils viennent loger à notre place. Alors ils se sont dit non, mais comme c'est comme ça, vous cherchez une autre place. Patati, patata. Bon, on s'est dit, il faut qu'on loue. Et Dieu merci, parce que lui, il s'appelait Jean de Dieu aussi. Et
il me dit, mais ne t'inquiète pas pour ce problème, viens avec moi à Bassam. Alors, il m'amène à Grand Bassam. J'arrive et il me dit, à l'atelier ici, tu peux loger comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Alors, c'est-à-dire, cet endroit m'avait accueilli, mais avec les bras ouverts. C'était un endroit calme, l'un des endroits rares dans la vie où vous vous sentez bien. C'est le seul endroit, moi, jusqu'à maintenant, j'ai revu ma vie, mais c'est le seul endroit où je me suis senti très très bien. Très bien dans ma vie, où j'ai contemplé la vie en me disant la vie est belle. Voilà, à cet endroit-là. Et donc, c'est un endroit avec beaucoup de passé, mais un passé colonial. Les colons, ils n'avaient pas bâti autant de vestiges chez nous ici. Ça, c'était des vestiges coloniaux, mais parce que les colons voulaient rester là. C'est pour ça qu'ils avaient bâti ces maisons-là, avec des maisons mais pittoresques, hein, fantastiques. Et moi, je logeais dans l'une des maisons et tout ça. Je me suis dit, bon, je ne me presse plus pour aller à Paris puisque je suis bien là. Et donc, je reste jusqu'au moment où, bon, dans son atelier, comme j'avais trop rien à faire, mais que l'endroit me plaisait, alors je me suis dit, mais il faut avoir une activité. Parce que eux, ils sculptaient déjà. Alors je me suis dit, bon, ben, il faut bien que j'occupe même. Et sans leur demander de faire quelque chose, mais en les regardant faire, moi, automatiquement, je me suis mis à sculpter. J'ai fait des sculptures assez différentes des leurs parce qu'il fallait un peu changer aussi. Il ne fallait pas que ce soit la même chose parce qu'autrement, je rentrais en concurrence avec eux. C'est ça aussi, c'est-à-dire cette volonté de vouloir faire quelque chose. Ne pas gêner les autres parce que tu les as trouvés. Maintenant, si tu fais la même chose, ça veut dire que la clientèle va être plus ou moins divisée. Et moi, automatiquement, j'ai résolu mon problème parce que j'ai fait quelque chose dont ils ne s'attendaient même pas. Alors, ils se sont dit, mais dis donc, mais toi, tu avais déjà fait de la sculpture? J'ai dit non, je vous ai regardé faire. Oui, mais tu ne fais pas la même chose que nous. Il dit, bah, écoutez, le génie de la création est venu habiter en moi. Et voilà, non seulement ça, c'est qu'on avait continué les ballets théâtres à Abidjan. Et à Abidjan, j'avais rencontré un frère aussi congolais qui dansait avec moi. Qui s'appelait David Makoso. Et avec lui, on faisait de la peinture. On faisait des tableaux de peinture qu'on allait un peu vendre partout. On était derrière Abidjan et tout ça. Donc il fallait, c'était des grands moments de souffrance. Ben oui, finalement, avec le bois, bon, on n'est jamais allé ramasser les fameux morceaux de bois, hein, parce que là c'était à un autre endroit d'Abidjan. À Bassam, on était contraint d'acheter notre bois. Donc, au moment où j'arrive à Bassam, moi je travaille dans un autre atelier, le Jean de Dieu, Denda. Lui, il va travailler chez Konongo. Il y avait Ange Konongo et puis Jean-Pierre Konongo. Lui, il va travailler dans l'atelier de Konongo. Et là-bas, ils étaient surpris de le voir sculpter aussi. Ils lui ont demandé la même question que moi, mais donc vous savez sculpter? Oui. Non, on avait... Et puis cet endroit-là, Grand Bassam, c'était un endroit où il y avait beaucoup d'artisans, d'artistes. Il y avait un endroit, c'était un endroit tellement calme qu'il y avait, on était inspiré par ce calme-là, par cette volonté de vivre, une envie de vivre. Et puis voilà. Voilà comment tout s'est boutiqué à ce moment-là. Effectivement.